C'est pas mal ça. Bonjour tout le monde, Kat Martin. Aujourd'hui, mon vidéo, je vais vous parler de la coloration à la maison. Parce qu'il y a plusieurs mythes et c'est très mitigé l'opinion des gens sur la coloration à la maison. Donc évidemment, il y a deux types. Il y a la coloration de pharmacie en boîte et il y a aussi la coloration qu'on peut se faire, le mélange chez soi avec, bon, il faut une balance, ben sans une balance, mais un cup à mesurer, avec le peroxyde, avec le tube de coloration, et bon, on fait le mélange soi-même, comme moi je ferais en tant que coloriste dans mon salon. Donc, il y a plusieurs pour et contre à mon avis. Ceux qui se font une coloration à la maison avec une coloration de pharmacie en boîte. Je comprends très bien que c'est économique, que c'est rapide, que c'est simple, que c'est accessible. Puis je pense qu'on a aussi l'impression qu'on a une certaine liberté là-dedans, dans le sens que tu peux décider sur une gosse. Tu peux décider du jour au lendemain d'aller à la pharmacie, regarder le pan de mur et dire « Ce matin, je veux avoir cette colo-là ». Bon, mais restreinte par rapport à ça, c'est que de un, la coloration en boîte est très difficile à enlever. La coloration en boîte, le peroxyde est un peu différent que le peroxyde que nous autres on utilise. Donc des fois il va être plus fort, des fois il va être moins fort. Ce qui fait que ça plaque souvent le cheveu si tu le laisses trop longtemps. Le résultat n'est pas bon si tu le laisses pas assez souvent. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que c'est pas toujours la meilleure option. Souvent aussi, on va penser que bah, une boîte à 12 pièces, j'en ai assez. J'ai très peu de cheveux et souvent une boîte, c'était pas assez. Donc, il fallait que j'aille avec deux boîtes. Dans mon jeune temps, où est-ce que je pensais que les cheveux Bourgogne, pharmacie, c'était the shit. Donc, ce que je conseille, si tu tiens à économiser et à faire ta coloration à la maison, va dans un endroit, un magasin, un fournisseur professionnel comme Matemax, comme Jacques Despart. Tu peux aller chercher ton tube de coloration, tu peux aller chercher ton type de peroxyde que tu veux utiliser. Ça sera dans une autre vidéo quand j'aurai le temps de vous expliquer quel peroxyde fait quoi. Mais en général, bon, du peroxyde 20 volumes, tu vas en avoir assez. Tu vas avoir le bon peroxyde pour faire ta teinture à la maison. Si tu veux changer ta couleur, par exemple, si tu veux une couleur qui a beaucoup de punch, ou si tu veux que... Va voir un professionnel. Mon plaisir malsain ces jours-ci, c'est d'aller sur YouTube et de cliquer Hair Disaster ou Hair Fail et essayer de voir les gens essayer de se faire une coloration et se moffer. Mais souvent, c'est ceux qui se bleachent à la maison qui font un désastre. Là. Oh, faites pas ça, ok? Si tu veux toucher à du bleach, va chez une professionnelle. Bon. Mais contre l'idée de faire à la maison une coloration professionnelle et non en boîte, mais contre, pour moi, c'est le fait que c'est pas facile de se teindre les cheveux en arrière de la tête, c'est pas facile de se donner une coloration égale. Des fois, tu comprends pas nécessairement de où tu pars et où tu veux t'en aller. Tu peux faire tellement d'erreurs. Mais si tu refais toujours la même coloration, oh well, fais juste ta repousse toi-même, prends ton petit cup à mesurer, fais ta formule toi-même, puis il n'y aura pas de problème. Sauf que, quand on se fait sa coloration à la maison et qu'on veut changer de couleur, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas que tu ne peux pas pâlir de la couleur avec la couleur. Donc, si tu t'es fait une teinture châtaine il y a 2 mois, puis tu te dis « Hey, je veux full aller plus pâle », puis tu te prends du blond, ça ne marchera pas. Parce qu'une colo ne pâlit pas une coloration. Donc moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un professionnel dans une boutique professionnelle. Moi, ma préférée, c'est Matemax. C'est toujours là que je vais. C'est là que je vais depuis des années. Ils ont plusieurs locations aussi, ce qui est... Ça se dit-tu, ça? Ils ont plusieurs locations. Ils ont plusieurs spots où ils vendent du matériel. À votre place, c'est là que j'irai. T'en as aussi pour plusieurs fois quand vient le temps de choisir ta bouteille de peroxyde. Ton tube, il va falloir que tu rachètes un tube plusieurs fois, mais
Ton peroxyde, tu vas pouvoir l'utiliser souvent. Fait qu'une bouteille qui va te coûter 15$ de peroxyde, mettons, ton tube va t'en coûter 15 aussi, mettons, ou peut-être un peu plus, je suis pas certaine, parce que moi, évidemment, j'ai pas les mêmes prix. Ton tube va te durer juste une fois. Mais, ton peroxyde, par exemple, peut durer plusieurs fois. Fait que tu sauves des sous. Mais s'il te plaît, si tu veux changer ta coloration, si tu veux pâlir, si tu veux aussi passer de très pâle à très foncé, ou même de très pâle à foncé, va voir un professionnel. S'il te plaît. C'est pas mal ça. C'est mes conseils. Boîte de coloration, pharmacie, tu ne fais ça que si tu vas faire cette couleur-là pendant 8000 ans, puis tu fais juste ta repousse, puis t'es habitué, ou au pire que t'as quelqu'un pour t'aider. Si t'as quelqu'un pour t'aider, c'est correct. C'est pas le diable en boîte, là, on s'entend dessus, là. C'est juste que c'est pas très bon pour tes cheveux. Si tu veux faire quelque chose de différent, va voir une coiffeuse. À la limite, demande-y le code de coloration qu'elle a utilisé, de quelle compagnie. Après ça, si tu veux refaire exactement cette colo-là, tu as juste à te refaire ta racine. Puis après ça, 5 minutes avant la fin de la coloration, tu fais une émulsion, donc tu mets un peu d'eau dans tes cheveux, tu brasses le tout. Ça va te redonner un petit punch à ta couleur. T'es bonne pour un bon bout. Donc, voilà mes conseils. Merci de m'avoir écouté. Mes médias sociaux sont en bas. Sur Instagram, je suis Zocat Martin. Et j'espère vous voir partout. Donc, bonne journée. Merci, bye.